La famille, Strasbourg, la Mecque, jour 43. Oh, il y a un truc que je kiffe dans les Balkans, mais plus précisément au Kosovo, c'est c'est les frigos à l'extérieur. Oh, ils sont bien remplis. T'as juste envie de consommer. Oh, des comme ça, dans tous les magasins, t'as que ça. Oh, t'as envie de consommer. Tu vois, c'est bien rempli. Tu vois, c'est propre. T'as envie de consommer. Oh, bavure du jour, bonjour. Oh, c'était à deux doigts, deux doigts de la vraie catastrophe. Mais là, regardez, il s'est cassé. C'était là. Je voulais le remettre en place et ça s'est cassé. Oh, elle allait tomber. Hein. Ouh loulou. Bon ben, faut que je trouve une solution maintenant. Ah ouais, hier je vous ai pas expliqué ce que c'était le deuxième colis. Hein. C'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur parce que il m'aurait bien servi dans cette histoire. En fait, c'était un boîtier à ultra ondes pour faire fuir les chiens errants. Donc on l'attendait et ça m'aurait grave servi parce que encore hier soir, je me suis fait poursuivre par deux chiens et il y en avait un, il était salement énervé. Et j'ai été sauvé par une Porsche qui venait à fond dans le contresens et il a pilé sec devant le chien et ça m'a permis d'accélérer. Malheureusement, les colis n'arrivent pas quand je commande, donc encore aujourd'hui, hier il devait venir avant 15 h, il n'est pas venu. S'il vient aujourd'hui assez tôt, ils peuvent venir, les amis qui sont au Kosovo, ils peuvent venir me le donner. Mais ça va être compliqué si j'avance et que le livreur il n'est pas encore passé. Et ce que je voulais aussi souligner avec ce peuple, c'est qu'il est accueillant et qu'il regarde vraiment pas d'où tu viens, ni ce que tu es, religion, ce que pas ton religion. Vraiment, ça ne les regarde pas. Parce qu'il faut se rappeler que le premier jour où je suis arrivé ici, sa fête qui m'a accueilli chez lui à la maison, il m'a fait dormir à la maison. Et il y en a, ils m'ont dit ouais mais c'est normal, t'es musulman et tout ça, et il s'est senti rassuré. Pas du tout, pas du tout. À aucun moment j'ai dit que j'étais musulman, à aucun moment j'ai dit où j'allais. C'est juste par la discussion et le fait qu'ils ont la main sur le cœur qui m'a invité à dormir chez lui. Pareil avec les amis, avec Bouyar, Vali et ses frères, son père, chez qui j'étais pendant 3-4 jours. Ils m'ont mis au max, vraiment, ils s'en foutaient de ce que j'étais. Après, ils savaient où j'allais, bien sûr, mais ils m'ont accueilli vraiment comme la famille. Là, pareil, il m'a surclassé alors qu'il ne savait pas du tout où j'allais. Vraiment, il ne savait pas du tout. Il ne savait pas que voilà, j'étais musulman, que j'allais à la Mecque. Rien à voir. Mais vraiment, rien à voir. Vraiment, ils ont la main sur le cœur. C'est incroyable. Et vraiment, ce que j'ai constaté avec ce voyage, peu importe dans quel pays j'étais, que ce soit l'Italie, la Slovénie, la Bosnie, le Kosovo, tous ceux qui m'ont accueilli à la maison, qui m'ont donné leur lit, qui ne me connaissaient pas, qui m'ont fait manger, pris la douche, ils m'ont mis au maximum. À aucun moment, ils ont regardé la religion, d'où je venais. Non, il reste de l'humanité et c'est ça qui fait plaisir. Vraiment, c'est ce que je cherchais dans ce voyage. Avec tout ce qu'on voit à la télé, toutes ces horreurs, je me disais qu'il n'y avait plus rien, il n'y avait plus d'humanité, il n'y avait plus d'espoir. Mais vraiment, là, ça réchauffe vraiment les cœurs. Entre ce que disent la télé et ce qu'il y a vraiment dans la vraie vie, il y a un monde, vraiment. Il y a encore de l'humanité et il y a de l'espoir. Ah, ça recommence alors. Qu'est-ce qu'il y a là? Non, lui, il va pas commencer. Ah, ça va, c'est pas long. Bon, ça fait plaisir. Je suis pas sur l'autoroute. Je suis sur les routes de campagne. Voilà. Ah, un peu de calme, ça fait du bien. Tupac vivant.
Tupac pas mort, Tupac Congo. Bon, je suis un peu en montagne. Hein. C'est même pas un peu. Ça faisait super longtemps que j'étais pas en montagne. Vraiment, là, on peut le voir. Ça monte, ça monte. Bon, je me suis mis un peu long parce que ça faisait un petit moment que je faisais un peu de la plaine. De la plaine, des routes, de l'autoroute, de la nationale. Là, je suis à l'abri, je suis dans les montagnes. Il n'y a pas de voiture. Ça fait du bien. Ah, ça fait du bien quand même. Ah, mon petit plaisir. De l'eau bien glacée. Bonne oulmesse bien glacée. Ah, il y avait deux chemins. Il y avait deux chemins. Il y en avait un par l'autoroute là. Où tu es à l'aise, vraiment. J'aurais dû prendre. Hein, parce que là, oh là, ça pique. Franchement, c'était bien le repos. Mais là c'est dur. Hein. Ah, j'aurais vraiment dû prendre l'autoroute. Ah, c'est fatigant. Ah, regardez. J'ai monté encore tout ça. Et là, c'est pas fini. Hein. On va remonter pour redescendre pour aller là. Oh là là, il commence à pleuvoir. On va sortir les habits de pluie parce que déjà, la dernière fois, je me suis fait... Vous vous rappelez en Slovénie quand j'étais abrité sous un petit shop là qui vendait de la marmelade. Je suis resté bloqué pendant 2 heures. J'ai pas envie que ça soit pareil aujourd'hui. Et il m'a l'air de faire bien gris. Hein. Ah ouais, en fait ça sert à rien. Tout de suite les habits de pluie, tout de suite, il n'y a pas de 27 degrés. Regardez la pluie, regardez. Tout de suite. Kawaii, tout de suite. Bon. On est paré, hein. Et regardez, c'était le seul endroit au sec. C'est incroyable, hein, regardez. Que de la pluie partout. Ah, ça faisait un moment que j'avais plus fait des chemins comme ça. Hein. Et franchement, je pense pas que ça m'ait manqué tellement. Comme ça, à froid, c'est peut-être sympathique comme ça, on croise pas de camion, mais c'est bien compliqué cette histoire. Premier crevé, il y en a un que je vais viser. Hein. Il sait très bien de qui je parle. Oh là là. Oh là là. Bon, ça allait vite. Hein. Oh là là. C'est quoi tous ces chiens là? Ah non, ça va, c'est un groupe de moutons. J'ai cru que j'allais encore me faire charger pendant que je change mon pneu. Ah, allez en ligne. Bon, là j'ai un problème, je suis en pente. J'aurais bien voulu aller là-bas sur la surface plate pour le mettre, mettre ma petite bombe. Mais si je roule jusqu'à là-bas, je vais tout péter avec le poids. Et là, le problème, il n'y a pas d'équilibre. Ah, vous avez vu? C'est bien monté, hein? C'est bien efficace. Il faudra quand même que je change la chambre à air. C'est temporaire, mais bon, au moins ça me permet de continuer la route. Bon ben, je crois que j'ai parlé trop tôt. Ça m'a l'air de ne pas y avoir un grand succès cette histoire. Oh là là, il faut que je change la chambre à air. En plus, il y a que des cacas de moutons autour de moi. Même pas ça. J'aurais pas pu trouver une meilleure place. Hein. Pas ça. Oh là là. Oh là là. C'est pour ça que j'aime pas les crever. Faut tout enlever, faut tout démonter. Tu perds un temps énorme. Genre là, j'en ai pour 1 heure là. Allez, on y est bientôt. Ça pour moi, c'est pas bon, j'ai fini de réparer le vélo. Et là, ils ont fait demi-tour, les frérots. Zaid, thank you. Il m'a dit, écoute, on te dépose. Je lui dis, non, c'est bon, je roule.
Il m'a dit non, non frérot, il y a une tempête qui arrive. On te dépose au moins au village. Donc vas-y, ils ont insisté. Et il m'a dit en plus on va aller manger. Ah alors ça se refuse pas une invitation. En fait c'était ça qu'ils étaient en train de me dire. Là les gars, ils ont pas voulu me laisser. Hein. Ils m'ont dit non, il pleut, il va pleuvoir, t'es pas conscient, viens. Je voulais pas, mais ils m'ont dit non, tu montes avec nous. Vas-y. Il m'a dit t'as mangé, j'ai dit non. Alors on va manger. Allez, encore une fois, l'accueil au Kosovo, ça c'est incroyable. Merci le Kosovo. Hey, Kosovar people, yeah, very, very kind. Le gars, il est chanteur. On va voir ce que ça vaut. Hein. Oh, where is the waterfall? It's where's that? Ah. Ah, là il est. Hein. Hey, you sing for me after. Parce que moi, si je chante, if I sing, it's raining. Bon, les amis, hein, Zaïm et Orim, hein, ils m'ont invité de force. Hein. De force. Parce que regardez, il pleut, hein, ça s'arrête pas. Regardez l'accueil, hein, l'accueil au Kosovo. Je le disais ce matin, peu importe qui tu es, regardez l'accueil. Franchement, on fait ça en France? Non mais je pose juste une question. C'est incroyable, ils m'ont invité de force. Là, je suis allé dans un magasin là, une espèce de forfouille là. On m'a dit qu'il y avait le boîtier pour ultrason là pour les chiens, mais il n'y a pas. Et pareil, je voulais aussi racheter le petit crochet là pour poser la caméra. Mais pareil, il n'y a pas. Ouais, c'est bon, ultrason, pas ultrason, j'ai trouvé. J'ai acheté ça. Thank you for all hospitality, your food, your happiness and everything. You're welcome. Thank you, Urim, Zaim. Thank you. You're welcome, my friend.
Moi je vais prendre ce petit hôtel là. C'est pourquoi j'ai pris ce petit hôtel. Parce que on est dans le centre. Ça veut dire après je vais visiter la ville, la vieille ville, c'est super. Déjà de jour c'était super, alors de nuit. Ah, it's good. Perfect. C'est ok. Bon. Là, j'ai trouvé un petit truc sympa. Pas très cher, 30 balles, hein, c'est les prix. Et là, t'es direct dans le centre-ville en fait. Et juste là, ouais, t'as le pont juste après ça. Le fameux pont. Et là, ce que vous voyez en haut, c'est le pont. Le château, regardez, ce qui brille là, c'est le château de Pilsen. Voilà. Et il y a la grande mosquée qui est juste derrière la maison là. Mais on va aller faire un tour. Je vais leur montrer ça de nuit pour voir comment c'est. Ça veut dire même de l'extérieur, c'est sympa. Au tout a presque fermé. Je suis sorti il y a 1 heure et demie, je sais plus. Non, même plus, 2 heures. Et j'étais en train de parler, j'étais en train de faire un vocal. Et j'entends quelqu'un qui parle. Et je me retourne. Et c'était un gars qui me parle français. Il me dit, je dis, ah, je parle et tout. Je commence à parler avec lui. Il me dit, ah, t'es français. Lui, c'est un Suisse, un ancien. Et on parle. Et après, il y a un autre gars qui vient, il dit, ah, ça parle français. Donc, du coup, on se retrouve. Moi, je voulais manger. On parle. Et on a parlé pendant, je sais pas, pendant 1 heure. Je sais pas, le temps, il est passé trop vite. Et au bout d'un moment, je regarde, je vois tout commencer à fermer. Moi, je commence à avoir le ventre qui creuse, en fait. Et je lui dis, mais ça, il y a tout qui ferme. Il me dit, ouais, à 23h. Et là, il est minuit et quart. Heureusement, j'ai trouvé une petite pizza. Ah, bon, je vais me forcer, hein. Je suis pas trop pizza d'habitude, mais bon, ouais. Allez, on peut faire un effort. Mais le truc dans l'histoire, c'est que le gars avec qui je parle, je parle, et il me dit, ouais, t'es à quel hôtel? Je dis, je suis au Cléon. Et il me dit, ah ouais, moi aussi. Il me dit, moi je suis chambre 303. Il me dit, moi je suis chambre 304. Il est en face de moi. Il n'y a que 2 chambres. Et le gars avec qui je parle, c'est mon voisin de palier. C'est un truc fou en vrai. Bon, après les lipides, un peu de glucides. Oh, mais j'ai oublié de vous dire en fait. Quand j'étais en train de parler avec la première personne, mon voisin de palier, du coup, il y a la deuxième personne qui arrive. Donc c'est les deux, c'est des Albanais qui travaillent en Suisse. Et bref, on discute et il est choqué de me voir là et tout. Il me dit, ouais, tac, alors comment tu trouves le Kosovo? Tac, c'est bien. Je dis, écoute, c'est magnifique. On m'a accueilli de malade, on m'a fait dormir à la maison, on m'a tout donné, on fait que de m'aider. Il me dit, ok, ça marche. Il dit, mais là, tu vas venir, tu dors à la maison. Je
dis, mais j'ai déjà pris l'hôtel. Il m'a dit, mais non, t'as pas pris l'hôtel. Il me dit, viens, tu viens, je t'invite à la maison là. Je dis, mais ça y est, c'est trop tard. Et c'est là qu'en fait, quand je dis, j'ai pris l'hôtel, il me dit, mais t'es à quel hôtel? Je lui dis, là, je suis juste là au Cléon. Et l'ancien, il me dit, et il me dit, moi aussi, je suis là, bah, t'es quelle chambre? Après, tu vois, et c'est de là que c'est parti on savait que c'était mon voisin de palier. Mais du coup, en vrai, j'aurais même dormi encore chez quelqu'un ce soir. L'accueil ici, incroyable.